Je suis diplômée. C'est quoi la Corée? Let me know. Je ne sais pas. Yeah. Bring the beat in. Coucou mes tâches. Aujourd'hui je vous emmène en immersion dans un tâche tour dans cette école mode fée avec ces charmantes demoiselles. Venez avec moi. Une télé. Wow. Une photographe. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous m'avez invité? On tient un webzine qui parle du body positivisme, donc à corps ouvert. On est toutes des rédactrices, on écrit des articles toutes les semaines. Yeah. Et voilà, on voulait faire partager notre engagement. On a trouvé ton profil et on trouvait que c'était intéressant par rapport à ce dont on parlait, notre domaine, et du coup, voilà. Je vais demander comment vous m'avez trouvé. Sur Insta. Merci d'être là. Je m'appelle Julie. Je suis venue ici pour vous raconter mon histoire. Pourquoi la fille a des tâches? Est-ce que vous avez fait les curieux? Vous êtes allé sur Insta ou pas? Oui. Donc vous savez? Ouais. Ouais? Alors, qu'est-ce que j'ai? Je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, je sais pas si tu peux me tutoyer. Oui, tu peux me tutoyer. En fait, je connaissais ton Insta. Ok. Que j'ai découvert il y a environ 1 an. Ok. Et du coup, j'avais regardé un petit peu. Je crois que j'avais même regardé ta chaîne YouTube. Ok. Mais je sais plus. Enfin, Tu sais pas comment ça s'appelle? Ouais, voilà. Est-ce que quelqu'un sait comment ça s'appelle? Ça s'appelle un angiome. Un angiome, c'est une tache de naissance, donc c'est-à-dire que je suis née avec. Et moi j'en ai sur 70% de mon corps. Il faut savoir qu'il y a un enfant sur 10 qui naît avec un angiome, mais que l'angiome, comme la peau elle grandit, quand on grandit, l'angiome disparaît. Et que moi quand j'en ai beaucoup, c'est resté. Pour vous donner un exemple de quelqu'un de connu avec un angiome, Jean-Luc Reichmann. Voilà, c'est mon père. Donc moi mon angiome il est resté. Et pendant des années, j'ai aussi été un petit rat de laboratoire parce que dans les années où je suis née, parce que, alors attention, j'ai 40 ans. Voilà. Attends, on va le refaire. J'ai 40 ans. Wow. Dans les années 80, forcément, quelqu'un qui naît avec un corps à moitié violet, c'est assez impressionnant. Donc du coup, j'ai eu le droit à tous les tests possibles et inimaginables. Et la réflexion que je me suis faite il n'y a pas très longtemps, c'est que pendant toutes ces années, la seule chose qu'ils avaient essayé de faire, c'était de me les enlever. Et qu'ils n'avaient jamais essayé de savoir d'où ça venait, comment ça se faisait que j'avais autant d'angiomes, s'il y avait des maladies qu'il y avait derrière. Et c'est qu'il y a 5 ans, quand j'ai fait une double embolie pulmonaire, il y a un médecin qui m'a dit « il faudrait peut-être chercher le lien cause à effet avec vos angiomes. » Et qu'en faisant un examen, ils se sont rendus compte que j'avais un syndrome, alors là je vais vous perdre, qui s'appelle Klippel-Trenaunay. Et du coup, ce syndrome, c'est des angiomes plus des problèmes cardiovasculaires. Maintenant, tous les gens qui ont des angiomes n'ont pas un Klippel-Trenaunay. Et c'est vrai qu'on aurait pu gagner du temps au niveau de ma santé si pendant toutes ces années qu'ils avaient passé à essayer de me les enlever, s'ils avaient plutôt fait des recherches sur le pourquoi du comment. Dans les années 80, j'étais la première personne en France, une des premières personnes en France à tester le laser. Et le laser était tout petit, le viseur était tout petit. Ça faisait très 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 mal et c'était pas remboursé par la sécurité sociale. Je vais vous montrer ma main, 1 an et demi de traitement, c'est ce petit point blanc là. Là. Il faut savoir qu'en 2020, il y a eu 69 suicides et que le plus jeune avait 8 ans. Donc c'est quand même beaucoup trop. Le harcèlement scolaire, c'est 1 enfant sur 10, c'est 500 000 cas par an, donc c'est quand même c'est assez lourd, on est quand même sur un fléau de la société. Moi je dis souvent qu'en fait, j'ai appelé ça le tâche tour, le fait de venir dans les écoles, c'est avec les parents qu'il faudrait que je le fasse. En premier lieu. En premier lieu. Moi je dirais même c'est aussi avec les enseignants, parce qu'ils sont un peu responsables aussi. Alors, il faut savoir que depuis cette année, sans défendre l'éducation nationale, alors je suis pas du tout payée par l'éducation nationale, mais ce soir, mais que depuis cette année, les nouveaux professeurs sont formés au harcèlement scolaire. Et du coup, en discutant avec des profs cette année, on m'a expliqué que dans le programme pour devenir professeur, maintenant c'est une section obligatoire et que chaque prof va être formé à déceler le harcèlement scolaire et à venir en aide.
comment on arrive à déceler quelqu'un qui se fait harceler. Quand t'es sauté sur la lune, Ouais. parce que moi, ma petite sœur, elle en a connu, parce qu'elle était un peu ronde aussi. Et du coup, quand elle était au collège, je crois, en gros, on a 3 ans d'écart, donc quand je suis parti du collège, elle est rentrée. Et je sais que. Bah, avant, elle était pleine de vie, pleine de joie et tout, et dès qu'elle arrive au collège, elle s'est. Ça renfermé. Ouais. Ça, c'est un signe énonciateur qui est quelque chose qui va pas. Et quand on lui parlait, on essayait de comprendre, de se renfermer direct, et c'est que tout allait bien. Et du coup, bah, j'en ai parlé à ma mère, et du coup, on a réglé le problème rapidement. Mais... Ouais, bah c'est bien. Voilà. Bravo à toi. D'autres exemples? Enfin, d'autres conséquences du harcèlement scolaire? Ouais, évidemment. Ouais. Yes. Quoi d'autre? Le fait qu'il veut pas aller à l'école. Ouais. Phobie scolaire. Ça joue sur l'estime de soi. Aussi. On parle de troubles aussi. Il y a différents troubles. Ouais. Troubles alimentaires. Troubles du sommeil. Ça joue surtout. Si. Alors, je vais vous demander, chacun votre tour, d'insulter cette feuille. J'en ai moins d'insultes. Des vraies insultes. Genre connasse quoi. Ouais. Allez-y. Salaud. Ouais. Ouais. Vous pouvez parler de son physique aussi à la feuille. Froissé. Ouais. Bouboule. Je vais essayer de remettre la feuille comme elle était. C'est possible ou pas du coup? Elle est comment maintenant la feuille? Elle est abîmée. Déchirée. Quoi d'autre? Fragile. Détruite. Où je veux en venir? Bah, que chaque critique, ça laisse des traces. Donc il faut vraiment faire attention à ce que vous dites parce que chaque mot a une conséquence. Pour finir ma conférence, ils étaient très assidus, ils ont posé des très très bonnes questions. Et du coup, je leur ai dit, est-ce que je ferais pas un one-woman show? Et ils ont répondu ouais. Très bientôt, tâche à l'Olympia. C'est un clap de fin pour cette conférence. C'était vraiment super chouette et on a eu plein d'idées pour la suite et je vous en parle très vite. Si tu aimes mon contenu, surtout n'oublie pas de partager cette vidéo, de liker, de commenter et de t'abonner à ma chaîne. N'oublie pas, self-love.